Salut tout le monde, c'est Wok, on se retrouve pour l'épisode 7 de cette série pour apprendre Arduino. Et aujourd'hui on va voir comment utiliser un potentiomètre. Alors tout d'abord il va falloir nous en procurer un. Il en existe plein de types et j'en ai pas vraiment à vous recommander. Mais il faudrait dans l'idéal que sa valeur soit de 10 kΩ et qu'il puisse se mettre sur une boîte-board. Bref. Alors déjà avant de commencer à programmer on va voir qu'est-ce que c'est un potentiomètre et comment ça marche. En fait, un potentiomètre, c'est tout simplement une résistance variable. Il faut voir ça comme une résistance dont la valeur change quand on le tourne. Ainsi, quand on le tourne tout à gauche, sa valeur est de 0, et quand on le tourne complètement à droite, sa résistance est égale à celle indiquée, dans notre cas 10 kΩ. Bon, vous le savez, plus la valeur de la résistance est grande, moins elle laisse passer de courant. Et bien l'idée, c'est de demander à notre Arduino de lire combien de courant laisse passer le potentiomètre. Et pour cela, on va avoir besoin de broches qu'on n'a encore jamais utilisées sur notre Arduino, les broches analogiques. En effet, on va se servir de ces broches comme étant des entrées et on va lire combien de courant arrive sur notre broche. Mais alors, quelle différence avec les broches logiques qu'on utilisait jusqu'à présent pour les boutons poussoirs? Eh bien, comme leur nom l'indique, les broches logiques ne peuvent capter que deux informations, 0 ou 1. On dit alors qu'il s'agit d'un signal binaire. Cependant, sur les broches analogiques, la plage de valeur s'étend de 0 à 1023. Bien, maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir réaliser un petit montage qui affiche la valeur lue par l'entrée analogique sur le moniteur série. Et là, pour câbler notre potentiomètre, on remarque qu'il y a 3 broches. Les deux opposés doivent être mis sur le plus 5 volts et la GND, et la broche du milieu va être reliée à l'entrée analogique, la broche A0 par exemple. Au niveau du code, on va commencer par initialiser la broche A0 comme étant une entrée. On va ensuite créer une variable de type int qui va contenir la valeur de notre potentiomètre. On initialise ensuite le port série. Et dans notre void loop, à la même manière que pour le bouton poussoir, on va dire que la valeur de la variable est égale à celle lue par le potentiomètre, à la différence qu'on ne va pas utiliser un digitaloid, mais un analogoid. Et on dit ensuite que le moniteur série affiche cette valeur et on ajoute un petit délai de 50 millisecondes pour stabiliser la carte. Bon, maintenant qu'on arrive à récupérer la valeur de notre potentiomètre, on va pouvoir l'exploiter. Ce que je vous propose maintenant, c'est de reprendre le code de l'épisode 3 où on faisait clignoter une LED et on va faire en sorte que la fréquence de clignotement de la LED soit égale à la valeur de notre potentiomètre. Pour cela, on commence par créer la variable de notre potentiomètre, on initialise la broche en entrée et on dit que la variable est égale à la valeur lue par la broche. Et ensuite, on a juste à dire que les deux délais de clignotement de la LED sont égaux à la variable contenant la valeur de l'entrée analogique. Et voilà, comme vous pouvez le voir, quand on tourne le potentiomètre, la LED clignote plus ou moins vite car la résistance du potentiomètre est plus ou moins élevée. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, et on se dit à la semaine prochaine pour voir un composant assez similaire, la photorésistance.